pas comment Dieu crée les cieux et la terre. Mais on nous dit seulement que l'air était informe. Mais pourquoi les cieux n'étaient pas informes? C'est toujours Dieu qui a créé les cieux. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous dit la terre était informe? Et c'est de ça que le Seigneur a voulu que je parle pendant quelques minutes. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui n'a pas de forme. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu t'inclines et que ton cœur s'incline devant Dieu, devant ses couronnes, devant sa puissance, devant sa gloire, devant sa divinité. C'est Dieu grand qui t'a pris de la poussière et qui t'a élevé. C'est Dieu qui t'avait pas vu ta taille, ton gabarit, ton poids, ton patois, ta région. C'est Dieu qui t'a pris dans une région où, dans cette région, il n'y a jamais eu un président de la République. Il n'y a jamais eu un premier ministre. Mais Dieu a vu un homme là-bas, il a dit, je fais de cet homme mon oint. Je fais de cette femme une femme de valeur. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever avant qu'on écoute la parole. Arabasaka baba baba. Bonzambe zanayo. Jésus, nous sommes en train d'élever ton nom. Nous sommes en train d'élever ton nom. Rokama masata maide beshuru basakaba. Mote mananga nangoga oyo ezali epa na yo. Mote mananga nangoga oyo ezopusa na liboso na yo. Raka masara basana mama mama. Roba baba baba baba. Reka mama sara baba baba basaka baba baba. Reka baba baba. Raka mama sata mama. Élève ta voix, prononce. Raka baba sata mama. Dieu est là. Son esprit est là. Sa puissance est là. Son autorité est là. Il a dit là où 2, 3 s'assemblent en son nom, il est présent. Et Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Rabba Sakama. Okokani na motote. Yahweh. Okokani na bonzambe. Yaya. Oh. Okokani na motote. Yaya. Okokani na bonzambe. Yaya. Okokani na bonzote. Tu es l'unique, véritable Dieu. Okokani na bonzambe. Yaya. Amokini balimota na ngai. Okokani na bonzote. Côté paternel, côté maternel. Okokani na bonzote. Okokani na bonzambe. Yahweh.
J'aimerais que le clavier joue et que tu parles à Dieu. Trône kokana na ye. Bonzambe e bongaki kaka na ye. Soki bonzambe ba pesa na papa na yo. Soko tindie kolite na mboka roboma yo. Soki bonzambe ba pesa na noko na yo. Tu es obligé chaque fin du mois faut tina ye mbongo. Okokani na bonzambe. Trône bonga na nzambe. Guérison et outa na ye. Élévation et bonga na ye. Nyoso mokili e bonga na ye. Il a la puissance de gérer ton âme. Il a la capacité de gérer le souffle de vie. Il a la puissance de gérer ta santé. Oh! Ekokani na ye. Ndanga alalaka. Noko alalaka. Mais celui qui est une louange de gloire ne dort ni ne sommeille. Il est la parole faite chair. Il est la puissance de l'église. Il est l'objet de notre adoration maintenant. Si tu l'élèves, il t'élèvera. Si tu l'élèves, il t'élèvera. Les 24 veillants se procèdent devant lui. Il crie Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il crie Alléluia devant le trône de Dieu. J'aimerais qu'on parfume le trône de Dieu maintenant. J'aimerais que ton adoration monte vers Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Avant que tu l'écoutes, fais-le descendre. Parce qu'il est capable de descendre. Il est capable de toucher. La Bible dit, si mon peuple, en qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je vais laisser avoir. Je vais descendre. Je vais ouvrir le ciel. Maintenant, prépare-toi à écouter la parole. Merci Jésus. Tu peux prier avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Maintenant, je suis disposé à t'écouter. Parle-moi maintenant. Que ton esprit, que ta puissance se manifeste dans ma vie. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si je n'ai rien compris, si je n'ai rien saisi depuis le début de cette convention, ce soir, que je reparte avec quelque chose qui va impacter mon esprit, qui va rester dans mon cœur à jamais et à perpétuité. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.
avais dit le premier jour que la Bible dit que tu auras plusieurs maîtres, mais tu n'auras qu'un seul père. Et les maîtres, c'est des gens qui viennent dans ta vie. Celui qui t'a montré la conduite, c'est un maître. Là, il vient te montrer un certain domaine de la vie. Il ne peut pas endosser tous les domaines pour te canaliser dans ta destinée. Alléluia. Il y a des pères. Et celui qui nous parle, je vous avais déjà expliqué le premier jour, il est pour vous un grand-père. Amen. C'est comme quand on parle du mystère de l'arbre, on dit que les fruits que vous voyez sur l'arbre, vous pouvez glorifier, même décorer le tronc. Mais c'est la force des racines. On ne voit pas les racines. On voit seulement le tronc et on glorifie le tronc. On peut décorer dans certains nganda. On décore même, on fait bleu, blanc, rouge. Mais la force de cet arbre que vous adorez, c'est les racines. On ne les voit pas. On voit son impact sur le tronc et le tronc transmet la grâce sur les branches et les fruits. Donc je suis le fruit de son apostolat. C'est pourquoi j'aimerais que vous accueilliez l'homme de Dieu, mon Père spirituel, avec honneur, dignité. On acclame très fort le Seigneur. Avec honneur et dignité. Alléluia. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Ma reconnaissance est grande au Seigneur de prendre la parole ce soir ici pour clôturer cette convention. Et je voudrais très sincèrement remercier le révérend Patrick qui a bien voulu que je prenne la parole dans ce programme. Merci encore à toute l'équipe du ministère et à tous les serviteurs et de Dieu avec lesquels nous avons travaillé ensemble. Pendant que je priais le Seigneur pour qu'il me donne une pensée à partager avec nous ce soir, parce que je sais d'avance qu'il y a plusieurs choses qui ont été libérées, communiquées toute la semaine. Et chacune des déclarations, des paroles, de prédications, de prophéties libérées en cet endroit va devoir faire quelque chose de bien dans nos vies. Alors ce soir, je voudrais parler de deux choses. De nombreuses choses peuvent être communiquées, mais ce soir, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de deux choses importantes. Dites après moi, Seigneur, la forme et la gloire. C'est ce que je désire. La forme et la gloire, c'est ce que je désire. Dites-le encore, la forme et la gloire, c'est ce que je désire. Pour la dernière fois, la forme et la gloire, c'est ce que je désire. Donc ce soir, pendant quelques minutes, je vais devoir vous parler de la forme et de la gloire. Vous voudrez bien ouvrir, s'il vous plaît, vos Bibles dans le livre de la Genèse. Chapitre 1. Le verset 1 à 4. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Le chapitre 1. Le verset 1 à 4. Voici ce que la Bible déclare. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière
d'avec les ténèbres. Et si on pouvait prendre le verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Lorsque vous prenez la première ligne, le premier verset du premier chapitre de la Genèse, il nous est dit ce que Dieu a fait au commencement. Lorsque vous prenez tout le chapitre premier du livre de la Genèse, on nous donne la description, sinon le processus, autrement dit, de quelle manière Dieu a procédé pour créer toutes les choses. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Et lorsque vous continuez la lecture, la Bible est en train d'expliquer comment Dieu a procédé pour créer chacune des choses que nous avons dans ce monde. Mais je voudrais attirer ce soir votre attention entre le verset 1 et le verset 2. Lorsque vous lisez ces deux versets, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce qui s'est passé entre le premier verset et le deuxième verset. Ça se trouve dans un même chapitre et on peut les lire en quelques secondes. Regardez, le verset 1 déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, la Bible dit: la terre était informe et vide. Je me suis arrêté sur ce verset. La Bible dit au commencement, c'est-à-dire au début, avant que Dieu ne puisse créer toutes choses. Parmi les premières choses, la Bible parle des cieux et la Bible parle de la terre. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors quand nous arrivons au verset 2, il est écrit: la terre était informe. C'est-à-dire que la terre n'avait pas une forme déterminé. Mais si vous prenez l'ensemble de toute la Bible, créer une chose dont la forme n'est pas déterminée, ce n'est pas la manière de faire de notre Dieu. Dieu ne crée jamais quelque chose d'informe. Vous pouvez lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lorsque Dieu crée quelque chose, lorsque Dieu appelle à l'existence une chose, à chaque chose, Dieu lui donne une forme. À chaque chose, Dieu lui donne des caractéristiques. Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas de forme. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Et même nous en tant qu'humains, quand vous voyez quelque chose qui n'a pas de forme, vous aurez même du mal à accepter la chose. Je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un vienne vous voir et il vous dit: je reviens de l'hôpital visiter telle personne. Elle vient de mettre au monde un enfant mais qui n'a pas de forme. Si quelqu'un vous donne une telle information, à quel genre d'enfant pensez-vous? Si une personne vous dit: je viens de voir un bébé mais il n'a pas de forme, ça veut dire que cet enfant là n'est pas normal.
Parce qu'on sait plus ou moins il y a une forme d'un enfant. Même si nous n'avons pas les mêmes caractéristiques, même si nous n'avons pas les mêmes traits de visage, même si nous n'avons pas le même éclat, même si nos yeux ne se ressemblent pas, mais on sait plus ou moins la forme d'un homme. Quand vous voyez un arbre, même si vous ne savez pas exactement de quel arbre il s'agit, mais il y a des formes et vous pouvez comprendre que ça c'est un arbre. Il y a des formes, vous pouvez comprendre que ça c'est une fleur. Bien aimé, pendant longtemps j'ai prié et le Seigneur m'a aidé. La première chose qui a attiré mon attention, au verset 2, écoutez, le premier verset dit: au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux. Et la deuxième chose, la Bible dit: Dieu créa la terre. S'il fallait prendre le verset 2 dans la logique la plus simple, on devrait trouver au verset 2: la terre était informe et les cieux aussi étaient informes. Mais ça ne vous étonne pas comment Dieu crée les cieux et la terre. Mais on nous dit seulement que la terre était informe. Mais pourquoi les cieux n'étaient pas informes? C'est toujours Dieu qui a créé les cieux. C'est le même Dieu qui a créé la terre. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous dit la terre était informe? Mais les cieux n'étaient pas informes. Autrement, les cieux avaient leur forme. Mais pourquoi la terre était informe? Entre le verset 1, c'est-à-dire après que Dieu ait créé les cieux, après que Dieu ait créé la terre, il s'est passé quelque chose. Et c'est de ça que le Seigneur a voulu que je parle pendant quelques minutes. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui n'a pas de forme. Quand Dieu crée, il donne une forme. Parce que la forme, dans la forme, on a comme un plan. Dans la forme, on a les caractéristiques. Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose comme ça. J'ai dit, que s'est-il passé après la création? Si vous lisez le chapitre 1, il s'est passé que des bonnes choses. Si vous lisez le chapitre 2, il s'est passé des bonnes choses. Parce que c'est au chapitre 2 que Dieu a tout fait jusqu'à créer l'une de ses œuvres les plus merveilleuses. L'homme. Il a créé l'homme. Et nous ne pouvons pas accepter que cet homme soit seul. Il a créé une femme. Et les deux, il les a placés dans un jardin d'Éden. Tout était beau. Joie, paix, grâce, paix, pureté. Mais quand vous prenez le livre de la Genèse, le chapitre 1, tout est pur, tout est magnifique. Le chapitre 2, il n'y a même pas le mal, il n'y a rien d'impur. Mais quand vous lisez la Bible, en réalité c'est au chapitre 3 que l'on constate quelque chose d'anormal. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden.
là où Dieu les avait placés, il les avait mis là pour deux choses. Il a dit à Adam de cultiver le jardin et de le garder. Et un jour, alors ça va commencer à vous aider. Un jour, pendant que Adam est dans le jardin, Ève aussi est dans le jardin, il y a un être qui va visiter Ève. C'est le serpent. Et les deux commencent à se parler. Il y a eu une conversation entre les deux. Mais quand vous suivez le fond de ce que le serpent était en train de dire à Ève, la Bible nous explique que le diable s'était déguisé par le serpent et en train de parler à Ève. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé dans le 3e chapitre. Moi, la chose qui m'intéresse, mais ce diable qui est sorti dans le jardin, il sortait d'où? Au chapitre 1, on ne parle pas de Satan. Au chapitre 2, on ne parle pas de Satan. On nous parle comment Dieu a créé les cieux, comment il a créé la terre. Dans le 2e chapitre, comment Dieu a créé les choses que nous voyons. Mais au 3e chapitre, de manière soudaine, de façon inattendue, le diable fait irruption. Et il est là dans le jardin. Mais il sortait d'où? Il sortait d'où? Si vous voulez comprendre cela, c'est le prophète Esaïe avec Ézéchiel qui explique que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 2. Repartons dans le verset 2. La Bible dit la terre était informe et vide. Vous savez, dans nos langues que nous parlons aujourd'hui, les mots sont tellement faibles que quelquefois ils ne traduisent pas la pensée idéale. En français, on n'a pas trouvé d'autres termes. Quand on a voulu expliquer que la terre était informe, on a dit la terre était informe et vide. Mais le terme grec qui a été traduit par informe et vide, il y a un autre mot en français. Et je pense que les enfants qui vont à l'école vont nous aider ce soir. Il y a un autre mot en français. C'est le mot tohu-bohu. Dites après moi tohu-bohu. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Ça paraît être comme du chinois, mais c'est du français. Dites après encore moi tohu-bohu. Tohu-bohu. Maintenant demandez à quelqu'un à connaître, vous savez dire quoi? Dites après moi encore tohu-bohu. Tohu-bohu. On gangoulou, hein? Vraiment. On peut acclamer le Seigneur où les gangoulous viennent de loin. Bien aimé. Ceux qui vont à l'école et ceux qui lisent beaucoup, il y a plusieurs termes synonymes que je peux vous donner qui expliquent le mot tohu-bohu. Tohu-bohu, ça veut dire désordre. Tohu-bohu, ça veut dire confusion. Tohu-bohu, ça veut dire vacarme. Tohu-bohu, ça veut dire désorganisation. Je répète, désordre, confusion, vacarme, désorganisation. Alors frères et sœurs, comment Dieu peut créer quelque chose et cette chose se retrouve désorganisée? Comment Dieu peut créer quelque chose et la Bible parle de la confusion? Il s'est passé quelque chose. Vous savez, au ciel,
parmi tous les êtres angéliques qui entourent Dieu, il y a des êtres qu'on appelle des anges. Et les anges existent par classe, par catégorie. Quand nous lisons la Bible, souvent on ne nous parle que de 2 anges. Souvent on parle de Michael, on parle de Gabriel. Mais laissez-moi vous dire, les anges au ciel existent par myriades, par myriades. Et quand vous lisez la parole de Dieu, les anges que Dieu a créés, l'ange qui occupait la première place dans la présence de Dieu, ça n'a jamais été Michael. L'ange qui occupait la première place, ça n'a jamais été Gabriel. L'ange qui occupait la première place, quand la Bible le décrit, on l'appelle astre brillant. La Bible dit qu'il vivait au milieu de pierres précieuses. La chose la plus somptueuse au ciel, la chose que Dieu n'a jamais voulu que l'on donne à une autre personne, la chose que Dieu a toujours chérie, protégée, c'est le parfum de l'adoration. Et l'ange le plus puissant, l'ange le plus glorieux, Dieu lui avait donné la charge de conduire au ciel l'adoration. Il avait la charge de manager, de conduire tous les orchestres des anges. 24 heures sur 24, les anges par myriades devraient adorer Dieu, célébrer Dieu. Et pendant des siècles, c'était leur travail. Un jour, cet ange-là qui conduisait l'adoration, qui voyait comment Dieu était adoré, qui voyait toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la magnificence de ce grand Dieu, il s'est dit: pourquoi Dieu seul doit être adoré? De toutes les manières, l'adoration c'est moi qui l'organise. Est-ce que je ne peux pas récupérer une partie de cette adoration? Et voilà, donc il a fait un calcul. Il a commencé à être jaloux de Dieu. Et non seulement il voulait être adoré, mais il voulait même se placer au-dessus de Dieu. Et comme Dieu sonde les profondeurs, Dieu a vu l'intention qui était dans son cœur. Et la Bible dit, Dieu va décider. Le mot employé c'est chasser. Le mot employé c'est précipiter. C'est-à-dire, on ne lui a pas dit de reculer. Quand la Bible dit il a été précipité, c'est comme si on se retrouve au 100e étage et on se met au-dessus et vous poussez quelqu'un au lieu qu'il tombe de lui-même. Alors cet ange s'appelait Lucifer. Il a été chassé, il a été précipité. Vous, ça ne vous dit rien. Mais cet ange de lumière, cet astre brillant, non seulement il était beau, mais il était aussi fort et il était puissant. Et quand Dieu l'a précipité du ciel, bien aimé, le mot que la Bible employait, il est tombé sur la terre. Et quand il est tombé, il y a eu tohu-bohu, désordre, confusion. Mais quand
Dieu a créé la terre avait une forme. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe. Vous voyez, quand quelqu'un tombe, si un béton, nous on est en chantier à l'église. Révérend, pendant que j'étais dans une église, ce matin, on me dit, papa, nous venons d'avoir un accident à l'église. On est en plein chantier. Vous connaissez ce qu'on appelle les chéneaux, comme les gouttières. Voilà, en béton. Seigneur, qu'est-ce qu'on allait dire? Vous connaissez les chéneaux là? À l'intérieur, il y a le sable, il y a le ciment, il y a le gravier, il y a le fer, il y a l'eau. Alors on a coulé ça d'un bout à l'autre. Le premier culte terminé. Le deuxième culte, on entend un bruit. Ça lâchait de part et d'autre. Béton qui quitte en haut. C'est tombé chez les voisins. Même le prédicateur s'est arrêté. Il ne savait pas pour quel verset c'était. Tout le monde croyait que c'est le début d'une autre guerre. Scandale. Et on m'a appelé. Je lui ai dit, allez voir les voisins. Faites le constat de ce qui s'est passé. Tous les dégâts matériels. Et aujourd'hui, demain, que les ouvriers se mettent à l'œuvre pour réparer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais comment ça a été fixé? Est-ce qu'ils avaient mal dosé? Est-ce que les fers n'étaient pas appropriés? Mais ça fait un scandale. Mais là où c'est tombé, c'est là que les enfants reverront jouent tous les jours. Et depuis qu'on a commencé à chanter, on prie toujours, Seigneur, protège. Il y a des prières qu'on fait parfois, vous ne savez pas quand est-ce que ça va vous sauver. On n'a jamais eu d'accident. Mais dans la semaine, on en a eu 2 révérends. Ils sont en train de faire le revêtement de mire, les enduits. Un jeune garçon, l'échafaudage a lâché. Il est venu tomber sur le béton. On m'a dit accident. J'ai dit Seigneur, mais nous allons vers la fin. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Ils ont sacrifié quelqu'un. On a pris, on a amené à l'hôpital. On a fait la radio. On a tout regardé. Il n'y a aucune anomalie. Et il y a 2 ou 3 jours, il est venu travailler. Mais là ce matin, ceux qui connaissent notre église, si vous quittez le sens de Mongamba pour venir, pour regarder l'autre côté, ça a lâché. Ça c'est du béton. Mais ce que je voudrais vous dire, quand le diable est tombé, c'était plus que ce béton. Donc quand il est tombé, il y a eu désordre, il y a eu confusion. La terre est devenue informe. En réalité, la terre avait une forme. Mais à cause de la chute du diable, il y a eu déformation. Or, Dieu ne supporte pas la déformation. Dieu s'est mis en colère. Comment expliquer? J'ai donné une forme à la terre. Et la Bible dit la terre était informe. La terre était vide. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ça veut dire sur la terre, il y a eu la confusion. Il y a eu le désordre. Le Seigneur m'a montré cette image. Il m'a dit, mon fils, ils sont nombreux mes enfants. Quand je les ai créés, quand je les ai envoyés sur la terre, à chacun d'eux, j'ai donné une mission, j'ai donné une forme, j'ai donné des potentiels, j'ai donné des caractéristiques. Mais dans leur vie, il y a eu désordre, confusion, désorganisation. Tel que nous sommes rassemblés ce soir, vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'entre nous, nos visages rayonnent de joie. Mais il suffit d'une radio, il suffit d'une échographie
pour vous rendre compte, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs, les reins sont malades, les poumons sont malades, le cœur est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Désorganisation. Mais Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé malade. Dieu ne t'a pas créé infirme. Et tu te sens à moitié. Et quand tu vis aujourd'hui, tu ne vis que la confusion. Même dans ton travail, que la confusion. Même dans tes affaires, que la confusion. Même dans tes finances, que la confusion. Et c'est ce qui s'est passé sur la terre. Dites après moi, tohubohu. Ça veut dire confusion. Ça veut dire désorganisation. Ça veut dire vacarme. Mettez un peu du vacarme là. Vacarme. C'est mal. Vacarme. Allez-y. Vacarme. Ça y est là. Désorganisation. Tu ne vis pas bien. Tu es désorganisé. Tu essaies d'organiser tes affaires. Mais il y a quelqu'un qui vient pour désorganiser. Tu essaies d'organiser les choses. Je vais essayer d'améliorer mes conditions. Tu essaies de construire. Je vais faire la présentation. Je vais me marier. Je vais commencer le ministère. Je vais commencer à voyager. Tu fais des calculs. Tu t'assois. Tu mûris la chose. Et les choses ont l'air d'avancer. Mais après, il y a une désorganisation. Il y a une confusion. J'étais triste. J'étais malheureux. J'ai dit Seigneur, mais comment expliquer ça? C'est pourquoi le ciel n'était pas informe. Parce que c'est là-bas qu'il a été chassé. Là-bas il n'a rien touché. Mais sa chute était tellement forte. Quand il est tombé, il y a eu tohubohu. Mais laissez-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Écoutez, la terre était informe et vide. Effectivement, Dieu n'avait rien créé. Mais la terre n'était pas informe. C'est le prophète Esaïe qui nous dit, en réalité, il y avait quoi sur la terre? Un jour, Dieu a ouvert les yeux d'Esaïe. Il a vu les anges dans la présence de Dieu. Des anges qui chantaient. Écoutez leurs chansons. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Suivez. Toute la terre est remplie de sa gloire. Eh mon Dieu, ça veut dire, lorsque le diable est tombé, la chute était tellement forte que même la gloire de Dieu s'est écartée. La terre avait perdu la forme. La gloire, deux choses, la forme et la gloire. Et automatiquement, quelque chose que Dieu n'avait pas créé arrive. La Bible dit, et il y avait des ténèbres. Des ténèbres, l'obscurité. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est important. J'aimerais que vous le souligniez, que vous le gardez. Nous sommes au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais la Bible m'enseigne. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Suivez-moi s'il vous plaît. Regardez là où je me trouve. Donc lorsqu'il y a eu chute, il y a tohubohu,
désordre, confusion, désorganisation, vacarme. C'est-à-dire il n'y a plus rien en ordre. Même la gloire de Dieu n'est plus là. Il n'y a que les ténèbres. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Se mouvoir, ça veut dire se déplacer. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Pendant qu'il y a la confusion, pendant qu'il y a le désordre, l'Esprit de Dieu avait la maîtrise de cette confusion. Et le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple, ils sont nombreux, ceux dont les vies sont désorganisées, ceux dont les vies sont démolies, ceux dont les vies sont détruites. Vous avez perdu même la gloire. Mais pendant que vous êtes dans ce chaos, il y a une espérance. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur vous. Ça veut dire quoi? Même quand il y a le chaos, il suffit que l'Esprit de Dieu vienne. Quelque chose va arriver. Le Seigneur est venu. Il a regardé la terre, méconnaissable. La terre informe. La terre se trouve vide. Il y a les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu est au-dessus. Dieu regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Faut-il prendre cette terre, la jeter, échanger? Il dit, si je fais comme ça, Satan va croire qu'il est le plus fort, qu'il est le plus grand. Je vais changer la terre, mais c'est pas maintenant. Cette terre-là, il faut qu'elle reste. Dieu regarde. De l'autre côté, il y a un vide. Sa gloire n'est plus là. Mais il n'y a qu'une chose, son esprit. Alors Dieu dit, quand mon esprit est là, il suffit que je libère une parole. Lorsque ma parole rencontrera mon esprit, il se passera quelque chose. Hey, my God. Mon Dieu. Alors Dieu a regardé. Les ténèbres étaient là. Et Dieu a regardé. Il prend ses énergies. Et il crie. Et il parle. Il dit que la lumière soit. Écoutez, pendant que Dieu parle, il y a touille-bouille, confusion, désorganisation. Dieu ne s'emmerde pas. Il ne regarde pas la confusion, mais Dieu regarde l'esprit. Alors il ouvre la bouche et il libère la parole. Or je nous dis, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Suivez. Le Père parle. Le Saint-Esprit est sur le terrain. La parole, c'est Jésus de Nazareth. Lorsque la parole est sortie, la Bible dit, et la lumière fut. Il y a eu la lumière. Qu'est-ce que Dieu fait? Puisque la lumière est là, il sépare la lumière avec les ténèbres. J'annonce à quelqu'un ce soir, Dieu va te séparer des ténèbres. Dieu va te séparer des ténèbres. Dieu va te séparer des ténèbres. Le Seigneur, pour te donner la forme, il ne regrette rien. Parce que votre vie ne peut pas exploser si vous ne retrouvez pas la forme idéale que Dieu vous a donnée. La forme dont je parle
n'a rien à voir avec le physique. Tu peux être petit, tu peux être grand, mais au fond de toi, il y a une forme que Dieu t'a donnée. Vous savez, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de forme. C'est un problème de forme. Il y a des gens qu'on met à la porte parce qu'ils ne se conforment pas à la forme de l'entreprise. Il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes de jalousie parce que la femme est devenue trop mince. Quand je me suis marié, c'est à une année où les tailles 17 étaient en vogue. Et j'ai donné une parole à ma femme. Je lui ai dit, toi tu n'as pas la taille 17. Tu n'as même pas la taille 16. Je ne voulais pas de cette taille parce que je me suis dit de 16 on peut passer à 200, on peut passer à 325. Donc j'ai dit à ma femme, toi tu n'as pas la taille 16, tu n'as pas la taille 17. Moi-même j'ai vu ta taille parce que c'est moi qui t'ai aimé. Je le dis ma chérie, tu as la taille unique en ton genre. Ça veut dire que tu puisses maigrir, tu prendras du poids, tu feras un peu le ventre, tu deviendras je ne sais comment. Mais pour moi je ne vois pas la taille 16, 17, 402. La taille unique, la taille unique. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas complexé à cause de la couleur, ne sois pas complexé à cause des cheveux, ne sois pas complexé à cause du corps. Dieu a mis en toi, il y a une forme qui ne revient qu'à toi seul. Il y a une forme qui ne revient qu'au peuple, pasteur Patrick. Il y a une forme qui est identique à ta Dieu. Chacun de nous, ce soir, Dieu veut te redonner ta forme. Vous savez, une forme, c'est aussi une certaine manière. Quand quelqu'un connaît sa forme, il n'est pas complexé. Il y a des gens qui sont malheureux, jaloux, parce qu'ils veulent copier les formes des autres. Ils veulent marcher comme les autres. Ils veulent s'habiller comme les autres. Ils veulent tchatcher comme les autres. Ils veulent regarder comme les autres. Mais quand tu as ta forme, tu deviens un modèle. Au lieu de copier, c'est les autres qui te copieront. Parce que tu as une forme